Près de 2,3 milliards de jeans sont vendus dans le monde chaque année, soit 73 par seconde. Un pays comme les États-Unis en produit 450 millions par an. Premier vendeur de jeans au monde, Levi's en a vendu plus de 4 milliards depuis 1890. Les jeans sont partout dans le monde. Enfants, parents ou grands-parents, stars ou anonymes, rois ou mendiants, beaux ou laids, nous avons tous notre jean. Preuve en image avec notre envoyé spécial Ludovic. Merci Ludovic. Aujourd'hui, nous allons interviewer plusieurs personnes pour savoir quel est le vêtement qu'ils portent le plus au quotidien. Quel est le vêtement que vous portez le plus? Le jean. Quel est le vêtement que vous portez le plus? Le jean. Le jean. Le jean. Le string. Le jean. Et moi, c'est le jean. Pourquoi le jean? Pourquoi une telle success story? C'est ce que nous allons voir maintenant. Mais d'abord, quand est né le jean? Remontons dans le temps. Revenons à l'époque des cow-boys et des chercheurs d'or dans les années 1800. En 1847, plus précisément. Loeb Strauss a 18 ans lorsqu'il quitte sa Bavière natale pour New York, où ses deux frères aînés tiennent un commerce de tissus en bois. Le 24 janvier 1848, alors qu'ils effectuent des travaux, des ouvriers découvrent dans l'American Rivers des gros morceaux de métal brillant qui ne sont autres que des pépites d'or. La nouvelle déclenche l'exode le plus massif de l'histoire des États-Unis. Les Strauss s'intéressent à cette clientèle. C'est pourquoi, en mars 1853, ils envoient Loeb, qui a changé son prénom en Levi, installer un magasin à San Francisco, la ville la plus peuplée de la côte ouest. Devenu grossiste, Levi-Strauss fournit des articles de nurserie aux petits commerçants installés dans les villes de chercheurs d'or. Un de ses nombreux clients est le tailleur Jacob Davis. Les mineurs apprécient beaucoup les pantalons très pratiques du tailleur. Le problème, c'est que les coutures craquent lorsqu'ils mettent des outils ou des échantillons de pierre dans leur poche. Jacob Davis a alors une idée. Pour éviter que les poches ne se déchirent sous un poids trop important, Davis les fixe avec des rivets en cuivre. Une invention géniale, mais il n'a pas l'argent nécessaire pour déposer le brevet. Il appelle alors Levi-Strauss pour le financer et l'aider à développer cette activité. Mais il existait déjà des rivets à chaussures et l'office des brevets ne voyait pas la différence entre ces rivets-là et ceux sur les pantalons. Mais les deux hommes ont renouvelé plusieurs fois leur demande, si bien que le 28 mai 1873, Levi-Strauss & Co et Jacob Davis finissent par obtenir le brevet sur les poches de pantalons à rivets. Eh bien oui, le jean vient de naître. En 1890, le procédé de rivetage des vêtements tombe dans le domaine public. Levi-Strauss doit donc innover. Le neveu de Levi-Strauss a alors une idée pour persuader les consommateurs que leurs pantalons sont d'une solidité à toute épreuve. Pour souligner la résistance de ces pantalons rivetés et démarquer ces produits de la concurrence, la Levi-Strauss & Co élabore en 1886 une étiquette en cuir portant la Tour House Brand, la marque aux deux chevaux toujours en vigueur aujourd'hui. In 1850, a man named Levi rounded up two stallions and hitched them to a pair of pants. Pants so tough, he promised a new pair free if they ripped. To prove their fitness, he set up this unusual demonstration, and he put this symbol on the back of every pair of original blue Levi. Nous allons maintenant parler du denim. Merci mon compatriote Ludovic. On dit qu'il a été inventé à Nîmes ou à Gênes, qui avait servi à faire des toiles de tente. C'est en réalité un tissu utilisé depuis toujours pour fabriquer des vêtements communs, des vêtements de pauvres. On le connaît en Europe depuis le XVIIIe siècle sous le nom de flutaine. Le denim est un tissu facile à fabriquer. Il est constitué de deux fils de coton, un blanc qui sert de trame et un bleu qui se tisse autour. Le jean n'a pas toujours eu sa forme actuelle. Il a suivi l'évolution sociale et morphologique de ceux qui l'ont porté. Dans les années 1900, une cinquième poche vient se plaquer sur les fesses. Au 19e siècle, on ne portait que des bretelles et les passants de ceinture apparaissent donc en 1922. En 1926, la marque Lee équipe la braguette d'une fermeture éclair. La patte de serrage du dos disparaît dans les années 40 et les rivets des poches arrière qui rayaient les selles des chevaux sont enfouis à l'intérieur des coutures. Les femmes portaient aussi des jeans mais différents de ceux des hommes par une fermeture éclair sur leur côté. La révolution féministe des années 60 ont revendiqué le port du jean unisexe et l'ont obtenu. Voici une interview de Florence de Monza.
Il est bien évident qu'après avoir mis la braguette avec un jean, eh bien, elle a commencé à vouloir montrer ses fesses. Le pantalon l'a été à changer de posture, mais le jean encore plus. On met les mains derrière, on s'assied les jambes écartées, on peut mettre le buste en avant et le corps qui naturellement, mine de rien, même si on est habillé comme un garçon, eh bien, il y a cette indétermination sexuelle qui fait qu'on devient sacrément sexué. Et là, le jean a totalement accompagné la nouvelle posture des femmes. Après avoir été porté par des mineurs et des cow-boys, le jean va maintenant habiller les stars. En passant de Marlon Brando à Elvis Presley ou de Marilyn Monroe à Brigitte Bardot, ils ont tous porté un jean. Voici une interview avec Jean-Charles de Castelnau. Donc il y a quelque chose, selon la manière dont on porte le jean, de sexy, et en l'occurrence de lié à la sensualité. Donc très vite, toutes les icônes comme Buddy Holly, comme Eddie Cochran, comme Gene Vincent, se sont appropriés le jean. Mais c'était aussi parce qu'il était la filiation d'un héritage lié à la conquête, je pense. Il y a cette dimension-là, les pionniers. Le jean est devenu un produit marketing. Voici une pub de Levi's pour un jean, avec encore une star, Nick Kamen, mannequin et chanteur des années 1980. Cela est surtout pour les filles. Cette pub a fait scandale, mais a tellement bien marché que la Levi's 501 s'est vendue par millions. Le jean est maintenant devenu un produit de mode et de luxe. Présenté dans les défilés les plus prestigieux, il ose et s'impose. Il est maintenant utilisé pour faire des sacs, des chaussures ou encore des vêtements. Les plus grandes marques se sont appropriées, comme Chanel ou Dior. Jean-Charles Castelbajac nous en dit plus. Le jean, c'est une entité très très particulière parce que c'est quelque chose qui est lié à une initiation, qui est lié à une technique. C'est en tout cas une écriture, et comme toute écriture dans un domaine comme la mode, c'est très intéressant à expérimenter. Lévi-Strauss, un juif allemand devenu millionnaire grâce au blue jean. Aujourd'hui, il est porté dans le monde entier et est un symbole de l'American Way of Life.